Mes très chers amis poissons, bonjour, Sandra Dagnin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mai. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend comme toujours, ce sur quoi vous devez travailler. Et puis à l'issue de cela, dans quel but, dans quel objectif. On va regarder au niveau de la vibration qui ressort avec le Tao. Et comme toujours, je vous invite à aller vérifier, regarder, vous avez la playlist en dessous de la vidéo, votre ascendant. Parce que votre ascendant, je le répète mais c'est important, va déterminer votre comportement quotidien, là où votre signe solaire va plutôt parler de votre personnalité. Alors, c'est une guidance générale. Vous prenez selon votre domaine. Ça ne vous parlera peut-être pas dans l'immédiat. Si c'est le cas, si vous regardez au mois d'avril pour le mois de mai, c'est tout à fait normal, c'est bien pour le mois de mai. Donc à cet effet, je vous invite à revenir voir la vidéo une seconde fois, voire une troisième fois, pourquoi pas, autant que vous voulez. De toute façon, elles sont en ligne, parce que ce qui ne vous parle pas à un instant T, vous parlera peut-être et certainement d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois. Voilà, selon ce que vous aurez à traverser et cheminer en termes de progression. Donc, on va vérifier ensemble. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je suis à votre disposition avec grande joie. Alors, on va voir ce qui vous attend, puisqu'il nous attend, parce que moi, j'en suis. Je suis quand même poisson et lunaire en poisson, donc c'est pas rien. Et on va donc découvrir ensemble, la dynamique pour nos amis poissons. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la vibration, ici, on va découvrir d'abord sur quoi vous devez travailler. On va cheminer pour atteindre l'objectif. Au niveau de la vibration, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur un axe de grande transformation. Avec la révolution, la carte 49, oui, à l'envers, c'est mieux. La carte 49, ça nous parle de changement. Alors, le changement, ça ne se passe pas qu'intérieurement, ça se manifeste aussi dans l'ancrage ou l'enracinement, selon là où vous en êtes. Mais ça vient quand même faire référence à une longue marche, une forme de travail intérieur qui a été quand même très en profondeur et qui nous amène, là, sur ce mois de mai, à pouvoir activer, je dirais peut-être, soit les premières récoltes, pour certaines et certains, selon où vous en êtes, voir les premiers germes de ce que vous aurez semé en termes de petites graines. Il y a quelque chose ici qui nous parle d'abondance et qui vient à transformer, si vous voulez, le côté spirituel en le matérialisant dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qu'on a infusé, tout ce qu'on a travaillé jusqu'alors, ça semble vouloir se placer dans la matière et donner de l'abondance, mais sur un plan plus rationnel, plus cartésien, voilà, je vais dire comme ça, plus cartésien, d'accord ? Plus terrestre. Donc, à voir ce qui va en ressortir de tout cela, de cette transformation induite, parce que il y a aussi cet état de renouveau. Donc, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Ce sur quoi vous devez travailler, on vous invite à travailler pour ce mois-ci pour atteindre votre objectif. On est sur le 7 d'épée, mes amis. Bon, ça swing ce mois de mai. Le 7 d'épée, ça nous parle d'arrêter avec tout ce qui vient abuser votre confiance, votre gentillesse. Arrêtez de vous laisser duper. Ne vous mentez pas. Regardez les choses en face, que ce soit des amitiés, que ce soit une relation, que ce soit un lien professionnel, ou peut-être avez-vous une idée de projet et puis, il y a peut-être une vision qui est un peu trop gourmande par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place ou actionner. Ici, on vous dit, ne te laisse pas abuser dans ta confiance intérieure aussi, et veille à ne pas te laisser malmener ou abuser par l'extérieur. Je le dis souvent, je le répète dans le cadre de certaines de mes vidéos, mais très régulièrement, on n'attend pas le bonheur de l'extérieur. On n'attend pas la réussite des autres, on la gère, on la crée, nous sommes les co-créateurs nous-mêmes. Et ici, c'est un peu ça l'idée, vous voyez, avec cette carte. C'est de dire, travaille sur ta perspective, travaille sur ta confiance en toi, sur la foi que tu vas mettre dans tes projets, dans ton lien, dans ta vie, dans tes amours, peu importe. Et avance avec confiance, avec déterminisme. Avance avec aussi lucidité, d'accord ? Plein de discernement, c'est important. Donc vous voyez, dans l'état de transformation, peut-être qu'il y a aussi cette nécessité d'aller dans le sens de faire révolution, au-delà de la révolution intérieure que vous avez pu cheminer, ressentir, il y a révolutionner ce qui ne convient plus, et peut-être aussi, aller au sens de la révolution personnelle. Mais le manifester dans la matière. Ce mois-ci, ça va être important de s'exprimer à travers l'ancrage, l'enracinement. Il y a vraiment cette notion de matière. Super. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer d'autant? Ouh, ça va booster.
Cavalier d'épée, pardon. Chevalier d'épée. Oh ben, je vais y arriver. Fallait bien qu'elle nous fasse un bug. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il vous dit, ben, oui, effectivement, toi, tu es un très gentil poisson. On est très humain, hein. On est très, très bienveillant, voilà. On prend toujours soin de l'autre, oui. Mais c'est de toi dont il faut que tu prennes soin. Donc, pour ça, si tu as une hypersensibilité, si tu as une hyper-émotivité, si tu as une hyper-générosité, pose tes limites, pose le cadre. Il faut que tu apprennes, petit poisson, à te protéger. C'est ça que c'est en train de vous dire. Donc, c'est bien sympa, la romance, l'inspiration, la sororité, la solidarité, l'amour, tout ce qu'on veut, ok, c'est super, ça fait partie de vous. Sauf que ici, ne vous laissez pas troubler, sortez des illusions idéalistes, allons dans la perspective du concret, on nous le répète. Et peut-être aussi, pour vous protéger de ça, et pour vous réaliser à travers ça dans l'acte matière, eh bien, pose des limites, pose ton cadre, protège-toi. Sois plus vigilant. Voilà, c'est un petit peu tout ça, voyez. Avancer en posant, je dirais, sa légitimité, finalement. C'est un peu ça, l'idée. Je me fais respecter, mais je me respecte au devant. Donc, comme je me respecte au devant, je reprends mon pouvoir, et donc, je me fais respecter à côté. Je pense qu'il y a un jeu de... Je le ressens comme ça, hein, je vous le dis, après, à vous de voir comment vous allez l'interpréter, bien sûr, en sensitif, et selon pour quel domaine vous regarderez. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire un compromis pour vous-même, pour pouvoir aller d'autant dans cette notion d'abondance matière. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être pas partager ou faire attention, se servir avant, enfin revenir à soi. Il y a quelque chose comme ça, ok? Avec une volonté de réussir. Hein. Nous sommes sur le chevalier d'épée, donc déterminisme, il y va. Très bien. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Quand je vous dis que c'est dans la matière, quand un message veut passer, nous sommes sur le roi de denier, mes amis. Le roi de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ben, écoute, là... tu es un cycle où tu es arrivé à un stade d'accomplissement. Tu as de la sagesse, tu as de la persévérance, tu as toutes les cartes en main pour manifester ou vibrer déjà de ta stabilité. Donc, vas-y, va dans ta réalisation. La sagesse, tu l'as. L'humilité, tu l'as. Donc, dans ton approche, avance pour réaliser ton souhait, atteindre tes buts et tes objectifs. On est avec le roi de denier, c'est vraiment la figure qui va représenter pour moi une des jolies notions du masculin, du côté masculin, sacré que l'on porte toutes et tous en nous. Que l'on soit une femme, un homme, peu importe. Nous avons toutes et tous les deux polarités, féminine et masculine. Et là, c'est vraiment cette notion de s'affirmer, vous voyez, c'est l'affirmation du soi. Et bien sûr, quand on est très émotif, eh ben, ça passe par un recadrage, on le sait bien. Quand on est très sensible ou quand on est un peu candide comme nous, les poissons, hein, on est tellement bienveillants. Qu'il faut cadrer, mais regardez la récompense. Et l'émotion à manifester, c'est de dire, je vais me réaliser, je vibre ma stabilité. Je n'ai pas besoin d'extérieur, je le suis, j'intègre, je suis. C'est peut-être ça aussi, cette réussite. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, au-delà aussi, ça représente quand même l'abondance, hein, le denier. C'est peut-être aussi ça, hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément lié à l'abondance argent, quand je vous dis matière. Ça peut être aussi le manifeste d'intégrer sa pleine puissance dans sa personnalité et de l'exprimer au monde et de nous exprimer autrement et de nous affirmer dans notre légitimité pour voilà, aller de l'avant dans notre réalisation. Ça peut être cela aussi. Ou alors, si c'est sentimental, par exemple, c'est de dire, ben, moi je fais mes choix et je me laisse plus engrainer, là, embringuer par les avis des uns, des autres, par les peurs, par les situations tierces, les désaccords. Vous voyez, c'est tout ça. Poser son cadre. Très bien. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Wow, alors là c'est parlant. Tout ce qui vient vous mettre dans des offenses, celles et ceux qui vous offensent, tout ce qui a pu vous mettre dans des chagrins, des blessures, activez vos blessures, séparons-nous de cela. C'est vraiment ici, sors de tout ce qui t'attriste, sors de tout ce qui est toxique, y compris des peines de cœur. Peut-être vous avez peur d'avancer sur un chemin avec quelqu'un ou dans l'amour seul, parce que la peine de cœur, oui, bah c'est le moment, maintenant tu arrêtes, c'est fini, c'est mort, c'est derrière. Tu vas pas construire ton futur avec ton passé, tu vas l'enfanter à chaque instant présent. Ton passé doit te servir d'expérience et de leçon pour grandir et mûrir. D'accord? Il faut le laisser où il est, ce passé. Vous savez bien, ami poisson, je ne vais pas non plus vous l'apprendre, mais le répéter, ça se fait. Ça fait toujours du bien de s'entendre dire les choses. Moi, j'aime bien quand on me répète les choses.
Nous sommes des petits êtres nostalgiques. Ah, le passé, ah, c'était si bien, c'était joli, c'était... Oui, ok, c'était. C'est fini. En fait, on nous apprend à grandir. On s'apprend soi-même, c'est la vie qui nous apprend, vous savez bien. Donc, le passé, taillot, hein, comme je dis, ok? Le passé, on le laisse derrière et on avance. S'il y a une belle histoire à vivre, allons-y. Il y a une opportunité, ayons confiance. Un beau travail, super. J'ai été déçue dans mon passé, c'est pas grave, j'avance. Vous voyez, rien n'est grave dans la vie. Il n'y a qu'une vie, il faut en profiter. Donc, donnez-vous les moyens d'aller dans cette réalisation. Maintenant, quelle est l'étape tremplin pour vous permettre d'atteindre cet objectif qu'on va découvrir ensemble? Waouh! Regardez ce que je vous ai expliqué. Vous regarderez cette vidéo, je vous y invite de toute façon plusieurs fois, réécoutez-la. Comme ça, vous ne louperez aucune information. On vous dit, laisse le passé derrière. Mais oui, mais en laissant le passé. C'est le 6 de denier. On navigue entre l'épée et le denier, là. Hein. Il faut remettre de la rigidité un petit peu, sans manquer de souplesse, mais voilà. Et ici, notre 6 nous dit, en avançant comme ça, tu vas atteindre ta générosité intérieure, tu vas la manifester, tu vas recevoir aussi de l'extérieur. C'est ça l'équilibre. On met du temps à le comprendre dans la vie. Et en fait, les portes vont s'ouvrir. Là, il y a un plan de croissance qui va se mettre en place. Super. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Ouvre les portes. Voilà le chemin pour ouvrir les portes et atteindre ta pleine réalisation. Ça marche. Ça marche pas, on verra. Donc, on y va et on fait tout pour que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Crois en toi. Quel est le but à atteindre? Oh, la force. Waouh. Oh, le tirage de dingue. Regardez le feu. Regardez ce feu. Cette force-là qui ressort des deux cartes. La corrélation entre les deux. Transformation. Va dans ton équilibre. C'est ce qu'on nous a dit. Mets un peu plus de limites. Super. Pose ton cadre. Fais-toi respecter peut-être dans ta relation, quelle qu'elle soit. Voilà, je suis ça, j'aspire à ça, moi je n'accepte pas ça. Donc je vise ma sérénité, mon harmonie, je ne ferai pas comme avant, je mérite et j'y vais. Et quel que soit le domaine, vous voyez? Qu'on soit avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, professionnel, personnel, amical, peu importe. On s'en fout de ça. L'essentiel, c'est d'avancer. Et vous allez atteindre la pleine puissance. Parce qu'ici, on vous parle de transformation majeure qui vous amène à un cycle d'abondance pour enraciner quelque chose qui vous renouvelle, qui vous met en élévation, en ouverture, mais vraiment, très profondément. Et ici, avec la force, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, tu reprends la maîtrise de ta pleine puissance. En plus, tu disposes avec la force de tes connaissances spirituelles, de cette connexion dimensionnée qui peut te permettre de travailler ton instinct. Allez, va dans ta position d'affirmation et vas-y, va chercher ton équilibre, il est là, il t'attend. Pour ça, il faut chasser les peurs. Et on vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. J'ai envie de vous dire que je crois que cette guidance, pour vous, amis poissons, pour ce mois-ci, c'est oser. D'ailleurs, j'avais une vidéo que j'ai mise il y a quelques semaines où le titre était Ose, tu es prêt, ose, quelque chose comme ça en hebdomadaire. Vous regarderez, de toute façon, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, mais absolument même les playlists. Donc là, je vous ai tout mâché le boulot, maintenant il n'y a plus qu'à lire. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus, on ne peut pas faire plus. Mais essayez d'aller voir cette vidéo, peut-être qu'elle vous parlera. Et revenez voir cette guidance, parce que je vous envoie de l'énergie, bien sûr, beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais au-delà, il y a peut-être des messages qui vous... Là, ça va peut-être pas résonner, puis dans une semaine, vous allez dire, mais oui, Sandra Lagna me l'avait dit, c'était ça en fait. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est toujours du soutien, de la solidarité, ça me permet d'être référencée, d'être moi aussi, de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Je vous embrasse très fort. Et puis, je suis très heureuse pour vous. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance vraiment pour votre ascendant. Moi, je vais aller voir la mienne plus tard, dans un mois. J'attends toujours un peu de temps, mais c'est important. Ok? Allez, soyez heureux. Confiance, vous allez y arriver. La force est avec vous. Au revoir.